Si t'aimes bien le Japon et que tu traînes sur TikTok, t'as déjà pu voir ce village. Ce village, c'est Shirakawago. Shirakawago, j'y suis allé, j'ai passé un mois au Japon, je t'explique tout de suite si ça vaut le coup ou pas d'y aller. Déjà, le gros point que tu dois savoir, c'est que le village, de manière générale, même si sur les photos il a l'air très grand, et ben en réalité il est tout petit. Donc si tu veux y aller pour faire une petite balade, ça va, mais prévois clairement pas une journée pour y aller. Tu vas vraiment t'ennuyer. Il y a quelques petits restos, il y a 2 boutiques, mais sinon il n'y a pas d'autres activités. Avant il y avait un sanctuaire Shinto où on pouvait aller. Aujourd'hui il est complètement laissé à l'abandon et à mon avis déjà depuis un petit moment. Ensuite, si tu t'attends vraiment à une ambiance un peu intimiste, bah, c'est raté là encore. Effectivement, il y a beaucoup de touristes. Avec les réseaux sociaux, c'est un lieu qui est devenu de plus en plus populaire et qui aujourd'hui est très visité. Et c'est vrai que voilà, ce côté un peu promenade, bah, tu vas pas forcément pouvoir le retrouver ici. Du coup, est-ce que je recommande d'y aller? Oui et non. C'est-à-dire que si tu veux y aller pour voir en fait ce village-là, les particularités qu'elle a, parce que ça reste quand même quelque chose d'unique au monde, tu peux effectivement y aller. Mais du coup, bah, voilà, tu auras les touristes, ça sera pas forcément une expérience hyper authentique, mais tu pourras quand même y aller. Sinon, tu peux faire une alternative, tu peux aller au village de Gokayama, qui est un petit peu plus loin, mais qui est quand même relativement proche de Shirakawago. Et là, tu vas pouvoir avoir un village un peu plus petit, mais qui va proposer le même type de maison. Si toi aussi tu veux d'autres avis sans filtre du Japon, n'hésite pas à t'abonner.